Le scandale est inévitable. Le scandale est inévitable au sein d'une congrégation. Mais le scandale ne passera pas par moi. Le scandale ne passera pas par toi. Parce que Jésus a été clair dans Luc 17, verset 1. Il dit à ses disciples, il est impossible que les scandales ne viennent. Il dit, mais malheur à celui par qui il passe pour venir. Il voudrait mieux pour celui-là qu'on suspende à son cou un moulin, qu'on le jette dans la mer. Ça veut dire que le scandale ne doit pas passer par moi. Jésus n'a jamais scandalisé quelqu'un. Mais en obéissant à son Père, il a scandalisé beaucoup de personnes, même ses disciples, qui vous souviennent qu'au moment où Lazare était malade, ils ont envoyé commission. Qui? Marie et Marthe à Jésus. Viens, celui que tu aimes, il est malade. Il est malade, il veut mourir. Et Jésus dit, cette maladie n'est pas point pour la mort, mais pour la gloire du Fils de Dieu. Mais pour la gloire du Fils de l'homme. Oui, Lazare est mort. C'est un scandale dans la vie de Marie et de Marthe. Mais le 4e jour, Jésus est arrivé. Où l'avez-vous mis? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elles ont cru, elles ont vu la gloire de Dieu se manifester. Jésus a scandalisé les disciples. Si vous ne buvez pas en réalité mon sang et mangez ma chair, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas avoir part avec moi dans mon royaume. C'est un sujet de scandale. Beaucoup sont partis et il ne restait que 12 sur environ 20 000 personnes qui le suivaient. C'est un scandale total. Mais Jésus ne scandalisait pas pour détruire ou bien pour anéantir la relation entre l'homme et Dieu. Non, il le faisait en obéissant à son Père. Et c'était bien, c'est parce que les gens ne le comprenaient pas. Donc, ils sont partis et il disait aux 12, n'allez-vous pas aussi partir? À qui irons-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Cette parole qui scandalise les autres là, elle va scandaliser ceux-là, oui, qui sont destinés au scandale. C'est ceux-là qui ont accepté, qui ont frayé le chemin au scandale, que cette parole va scandaliser. Shalom.